ce jour de grâce, ce jour de joie, cette célébration de la messe de la Toussaint particulière cette année, puisque Jocelyn, le Père Jocelyn, va être officiellement installé comme curé de vos paroisses. C'est un rituel particulier qui commence aux portes de l'église et c'est la communauté qui justement dit quelques mots avant un rite tout à fait rare. Cher Père Jocelyn, quel parcours depuis votre arrivée à l'église Saint-Augustin en 2019. Durant cette période où le temps s'est accéléré, pour assurer votre mission auprès des paroissiens, nous vous avons connu plus chacun, organisateurs, rassembleurs. À cela s'est ajouté le souci d'être accessible aux fidèles. Les paroissiens de Saint-Augustin vous remercient pour la vitalité de leur église et que votre nouvelle mission vous permette de continuer de porter du fruit auprès de tous les paroissiens habitants des villes de Bondy, de Pavillon-sous-Bois, dans la gloire de notre Seigneur. Monseigneur, cher Père Jocelyn, chers prêtres religieuses, c'est avec une grande joie que nous vous accueillons aujourd'hui au nom de 4 communautés de notre paroisse, secteur paroissial. Nous rendons grâce à Dieu pour ce nouveau départ qu'il nous offre à travers votre présence, Père Jocelyn, comme vous curé. Que cette célébration soit un temps de communion, de confiance, d'espérance pour nos paroisses réunies. Puissions-nous, sous la conduite de l'Esprit Saint, marcher ensemble sur le chemin de la foi et du service fraternel. Quelques grands merci complémentaires de la part de Saint-Pierre à notre futur nouveau curé. Merci Père Jocelyn pour tout ce qui annonce des démultiplicateurs auxiliaires variés que vous mettez en place dans l'esprit synodal. Par exemple, une large répartition des animateurs, accompagnateurs des catéchumènes et néophytes ou, pour l'appel, des EAP. Merci aussi pour votre esprit d'ouverture. Par exemple, en proposant de s'inscrire à des formations du diocèse ou de participer à de nouvelles activités, celles du camp biblique. Merci encore et surtout de cultiver ce qui facilite la fraternité et l'esprit de prière, telle l'organisation d'un pèlerinage annuel interclocher. Ce ne sont que des flashs qui peuvent compléter ce qui vient d'être exprimé. Cependant, je voudrais partager encore 2 choses. Un souhait d'abord, que chacun de nous accepte de prendre sa place de tout cœur dans nos paroisses avec disponibilité et confiance, un peu dans l'esprit évoqué par les actes des apôtres. Sans oublier un dernier merci pour le Amen, si convaincant à la fin de toutes vos homélies. Quand je l'entends, je me sens concernée et je me sens obligée d'y répondre et me dis allez, allez, Amen. Je voudrais commencer par une petite anecdote. Quand j'étais enfant, ma mère me répétait souvent une phrase qu'elle tenait du curé d'Ars. Quand tu vois un prêtre, Nadine, pense à Jésus-Christ. Merci d'être ce bon pasteur qui prend le temps de nous écouter, de nous guider, de nous rassembler et même parfois de nous retrouver jusque sur le marché de la Bazoche le samedi matin. Merci aussi pour l'unité de nos paroisses. Quelle joie de se retrouver pour de grands moments de foi, comme la Vigie pascale. Cela nous rassemble dans la joie et la fraternité. Je me permets une autre anecdote. La première fois que j'ai rencontré le Père Jocelyn, c'était lors d'un temps d'aumônerie avec des lycéens et des collégiens. Après un enseignement, les jeunes nous ont demandé si nous avions déjà ressenti la présence de Dieu. Pour leur répondre, j'ai partagé un souvenir très fort vécu au GMJ de Madrid en 2011. Alors que nous étions rassemblés autour du pape Benoît XVI, une violente tempête s'est levée et menaçait de tout interrompre. C'est à ce moment-là que le pape a présenté le Saint-Sacrement. Et soudain, un grand silence s'est fait entendre. La tempête s'est apaisée. Les jeunes étaient un peu sceptiques face à ce récit, mais le Père Jocelyn, qui était présent ce jour-là, au JMJ, mais pas avec moi, a pu témoigner à son tour et confirmer mon histoire. Ce fut un très beau moment de foi et de communion. Merci Père Jocelyn pour votre disponibilité, votre bienveillance et votre présence au milieu de nous.
Merci aussi de nous faire découvrir ou redécouvrir la tendresse du cœur sacré de Jésus et de nous transmettre un profond attachement à la Vierge Marie. Nous rendons grâce à Dieu de vivre de si beaux moments de foi, de joie, de fraternité auprès de vous. Quelle joie de partager avec vous ce beau moment d'installation, que votre sacerdoce continue d'être enraciné dans la prière, le service et la joie. Que le Seigneur vous accompagne chaque jour dans votre vocation et qu'il fasse grandir à travers vous son œuvre d'amour, d'espérance, de paix et de joie. Un grand merci également à Monseigneur Étienne Guillet pour la confiance qu'il vous accorde afin de guider et d'accompagner notre communauté dans la foi. Merci enfin à tous les paroissiens ici présents pour votre unité, votre engagement et votre fidélité. Pour conclure, et au nom de tous les paroissiens de notre communauté, et plus particulièrement de Notre-Dame de Lourdes, que j'ai la joie de représenter, aujourd'hui, je vous souhaite, Père Jocelyn, une belle mission au sein des paroisses de Bondy et des pavillons sous bois. Merci à chacun d'entre vous qui vous quatre avez pris la parole au nom de la communauté chrétienne, des différentes communautés chrétiennes, des différents clochers dont notre frère, le Père Jocelyn, va prendre aujourd'hui la charge. Un rite étonnant, rare, aux portes de l'Église, celui de la remise des clés des églises par les maires respectifs des communes de Bondy et des pavillons sous bois, que je remercie vraiment d'être là, parce que vous savez, par ce geste symbolique, eh bien finalement, se dit beaucoup de choses, d'une belle collaboration, d'un désir d'avancer ensemble, de servir la population ensemble. Votre présence, ciel même, est un signe très fort, et vraiment de tout cœur, je vous en remercie. Alors, l'un après l'autre, vous allez me transmettre ces clés que je reçois et que je transmets au Père Jocelyn. Merci beaucoup. Il s'échappe. Il y a une petite qui s'échappe, c'est qu'il y a beaucoup de minutes culture. Père Jocelyn, recevez toutes ces clés. Faites de ces églises des maisons de prière accueillantes pour tous et que s'ouvrent pour chacun les portes du ciel. Nous pouvons entrer dans notre célébration.
et avec votre esprit. Frères et sœurs, c'est une belle occasion d'installer un curé que de célébrer le même jour la fête de la Toussaint. Bonne fête à tous. Cette fête, c'est celle de l'Église, c'est également celle de chacune et chacun d'entre nous. Père Jocelyn, voici une part de votre communauté réunie aujourd'hui pour prier pour vous, pour prier avec vous, pour rendre grâce au Seigneur de tout ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui à travers vous et tout ce qu'il fera demain. C'est un moment important pour la communauté, pour vous aussi, je le sais, pour moi aussi comme évêque, que de vous manifester cette confiance très claire, très nette, que l'Église veut vous dire aujourd'hui. Frères et sœurs, en cette fête de Toussaint, avec humilité, vérité, nous tournons vers le Seigneur, nous implorons, reconnaissant nos péchés, sa miséricorde. Qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. En ce jour de fête, chantez-nous, frères et sœurs, la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes de célébrer dans une même fête la gloire de tous les saints. Puisqu'une telle multitude intercède pour nous, accorde-nous ce que nous désirons, l'abondance de ta miséricorde. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit,
Dieu pour les siècles des siècles. Père Jocelyn, que le Seigneur soit dans votre cœur et sur vos lèvres, pour que vous accomplissiez fidèlement votre mission de proclamer son évangile et d'enseigner son peuple saint. Et pour ceci, je vous remets l'évangéliaire. Oui, que le Seigneur vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Proclamez la parole de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu.
ces hommes vêtus de blanc? Cette question qui retentit depuis le livre de l'Apocalypse. Qui sont-ils, ces hommes venus de la grande épreuve? Qui sont-ils? Ils sont cette foule des saints, des saintes, amis de Dieu, dont le nom est inscrit au grand livre de vie, qui depuis 2000 ans, en bien des contextes, au fil des siècles, sur tous les continents, ont choisi de suivre Jésus, de le reconnaître comme leur Seigneur et de vivre selon l'Évangile. Leur vie fut lumineuse, alors parfois nous avons gardé leur nom. Ils sont ces amis de Dieu dont nous parlons encore aujourd'hui et que nous fêtons en cette fête de Toussaint. Pourquoi? Parce qu'ils sont tout à la fois pour nous, comme nous le dira la préface de la messe, des exemples et un secours. Leur vie, au fil des siècles et dans tous ces contextes, nous offre des exemples stimulants de consécration de vie au Seigneur, d'annonce de l'Évangile, avec souvent courage et zèle. Ils sont des exemples dont nous pouvons nous inspirer en 2025. Pavillon sous bois et arrondi. Mais ils sont également, puisque la foi n'est pas une histoire d'histoire ancienne ou d'archéologie, ils sont pour nous un vrai secours en notre faiblesse, dira la préface. Un secours pourquoi? Parce que nous le croyons comme chrétiens, l'Église du ciel et de la terre est liée, reliée. Nous croyons que nous ne formons qu'une Église, des vivants et des morts, qui sont déjà dans la maison de Dieu, et qu'ensemble nous marchons, que nous pouvons nous confier à eux et que eux peuvent nous aider. Ils sont un secours pour notre faiblesse. Ainsi, cette fête de la Toussaint nous invite à revenir en arrière au fil des siècles, mais pour une conjugaison au présent de nos vies chrétiennes, car nous ne formons qu'une seule Église, des saints et de notre communauté de ce jour. Voilà pourquoi nous fêtons la Toussaint aujourd'hui. C'est leur fête de cette multitude en manteau blanc. Mais c'est aussi notre fête. C'est notre fête parce que, pour l'essentiel d'entre nous, nous portons le nom d'un saint. Mais en vrai, parce que lorsque nous fêtons la Toussaint, nous nous rappelons, chrétiens, enfants, jeunes, adultes, que nous recevons chacun par notre baptême cette vocation à devenir des saints. Le Concile Vatican II, dans ce texte Lumen Gentium si fort, le redit: tous ceux qui croient au Christ, quelles que soient leurs conditions et leur état de vie, sont appelés par Dieu, chacun dans sa route, à une sainteté dont la perfection est celle même du Père. La fête de Toussaint, en réalité, nous rappelle le chemin de nos vies, l'ambition de nos vies, devenir des saintes, devenir des saints, tentant de ressembler le plus possible au seul saint qu'est le Seigneur. Finalement, c'est notre saint, c'est notre fête, parce que c'est notre horizon, c'est notre chemin que nous redisons, que nous rappelons à chacune des fêtes. Alors certains se diront, évidemment, pas sûr que je suis un saint aujourd'hui. Voilà, j'en suis loin, j'ai bien l'impression que cette ambition, être un saint, c'est pour moi ma voisine de droite ou mon voisin de gauche, mais moi je sais ma vie, je connais ma vie, je sais où j'en suis, donc c'est pas gagné, c'est pas gagné. Alors peut-être que si vous êtes dans cette situation à vous dire, c'est pas pour moi, sans blague, il y a une erreur de casting, si vous vous dites cela présentement, c'est peut-être qu'il nous faut les uns les autres corriger ce qu'est la sainteté, notre compréhension de la sainteté. Est-elle perfection? Est-ce que la sainteté rime avec perfection? Alors, menons une mini-enquête. Regardons peut-être le premier qui est entré au paradis.
déjà nous en saurons un peu plus. Qui est-ce qui est entré en numéro 1 au paradis? Alors c'est pas moi qui l'invente, c'est pas le Père Josselin qui va nous souffler, c'est l'Évangile qui nous le dit. Nous savons qui est le premier à être entré, mais le premier qui est entré, il a un sacré dossier, en fait. Il a un dossier conséquent. Le premier à entrer, c'est celui qui a dit du haut de la croix, Seigneur Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. C'est le larron, crucifié à côté de Jésus. Celui qui reconnaît ce qu'il a fait, l'autre zigzagera, le second larron, mais celui-ci, le bon larron, lui, ne dit pas c'est pas moi, c'est un autre. Il reconnaît qu'il est cet homme. Il dit même que pour lui, c'est compréhensible de mourir sur la croix, mais pour Jésus, non. Cet homme au casier judiciaire conséquent et qui ne nie pas, c'est cet homme qui s'adresse à Jésus en lui demandant d'entrer au paradis. Et nous connaissons la réponse du Seigneur. Je te le dis, Amen. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Le premier saint à entrer au paradis, frères et sœurs, c'est choquant, c'est comme ça. C'est cela, voleur ou autre chose. C'est le premier. Sa vie n'est pas une vie de perfection, son dossier judiciaire l'atteste. Sa sainteté, elle se fonde sur sa confiance. Sur sa confiance dans ses ultima verba, dans son dernier souffle. La confiance du dernier instant. Tout remettre à Jésus. Sa sainteté, elle se concentre là. Continuons l'enquête. Peut-être prenons les grandes figures. Le premier des apôtres, aïe, c'est pas tellement plus simple. Pierre qui a eu du mal à croire, qui a eu du mal à piger, à comprendre ce que Jésus disait, qui renacle, qui résiste, qui fait un pas en avant, mais qui résiste pour avancer plus vite. Celui dans la tradition biblique, celui qu'on qualifiera de l'apôtre fragile, celui dont nous savons qu'à l'heure du procès, il aura les mots du reniement 3 fois. Pourtant, il a ce qualificatif de saint. À l'évidence, Saint-Pierre, sûrement aussi, pour ce triple reniement rattrapé par tant d'amour. Et ce triple, tu sais bien que je t'aime. Tu sais bien que je t'aime. Frères et sœurs, pour nous chrétiens, la sainteté n'est pas une perfection. Elle rime avec confiance dans le Dieu de miséricorde. Elle rime avec amour qui se donne et qui se redonne à Dieu et à nos frères. Elle rime avec volonté d'avancer et chaque jour de faire mieux pour ressembler au Seigneur. Père Josselin, vous recevez la mission de conduire ces paroissiens et les autres sur le chemin de la sainteté, et ce faisant, ce sera votre chemin de sainteté. Pour nous prêtres, notre grand chemin de sainteté, c'est notre vie donnée à nos communautés, c'est le chemin que nous vivons avec elles. C'est là où nous donnons nos vies, c'est là notre joie, c'est là où nous abandonnons notre vie au Seigneur, avec notre fatigue, avec nos inquiétudes, mais aussi avec, comme je le sais, c'est le cas ici pour vous, beaucoup de belles satisfactions et de joie d'être encore avec nous au pavillon et à Gondy au fil des années. Ce sera ce chemin de sainteté pour vous, et votre mission sera de rappeler aux uns et aux autres que Dieu a de mission pour eux. Comme Giorgio Frassati, cette petite phrase qu'il avait, verso alto, aller plus haut, c'est notre ambition. Non pas d'être des premiers de classe pour le plaisir d'être premier de classe, mais d'être des amis de Dieu, dans la confiance et dans l'amour. Dans la confiance renouvelée au Dieu de miséricorde, dites-leur la miséricorde de Dieu, et dans l'amour, que cette maison, ces maisons, soient des lieux où l'on découvre combien chacun est aimé de Dieu. Nous avons entendu ce magnifique texte, comme chaque année, pour l'Évangile, le texte des Béatitudes. Voilà la boussole. La traduction française des Béatitudes
nous donne ce mot qui revient, béatitude, heureux, heureux, heureux. Mais il est probable que Jésus, en sa langue, n'a pas dit exactement un mot comme celui-ci. Vous savez, les traductions, on fait ce qu'on peut. Ceux qui ont regardé au plus près ce qu'était ce mot qui nous vient d'abord du grec, puisqu'il a été transcrit, il nous a été rapporté dans la langue grecque, dans la langue des évangiles, nous ramène à une autre expression, que heureux, qui nous paraît parfois un peu hors sol. Probablement, Jésus a dû dire un autre mot en araméen, en hébreu, ashraï, qui veut dire en avant, avance. Alors, les béatitudes que nous entendons chaque année résonnent aussi avec une signification particulière et particulièrement dynamique également. Habité de l'ambition de Dieu, habité de son amour, habité de l'Esprit Saint, nous entendons les béatitudes résonner en marche, les affamés de justice, en marche, en avant, les cœurs purs, en marche, avance, artisans de paix. Père Jocelyn, vous devenez curé de ces paroisses, marchez avec vos paroissiens. Le pape François l'a souvent dit, parfois devant quand il faudra les pousser, ou quand vous sentirez qu'il y a un chemin particulier, parfois au milieu d'eux, comme le berger qui est au milieu de ses brebis, parfois derrière, quand il faudra encourager le pas fragilisé à certains moments, mais toujours en marche. Toujours en marche, parce que si vous vous arrêtez, la communauté va s'arrêter aussi. On compte sur votre pas, on compte sur votre foi, en marche, en avant. En cette fête de Toussaint, en Seine-Saint-Denis, je veux peut-être juste partager avec vous quelque chose qui s'annonce dans quelques semaines et qui est important. Je me tourne aussi vers mon ami, le Père Joseph, qui est à droite, qui se demande pourquoi je parle de lui, d'un coup il est paniqué. Curé de Livry-Gargan. Le 12 décembre prochain, dans quelques semaines, voilà, à la cathédrale Notre-Dame de Paris, quelque chose de très rare, vont être béatifiés 50 chrétiens. 50 béatifiés, 50 bienheureux. C'est pas si commun. Des laïcs, des séminaristes et des prêtres. 50 hommes et femmes qui, en 43-44, sont partis pour l'Allemagne, soit pour le STO, soit pour la déportation, et qui, dans leur vie, ont choisi de vivre ce moment de drame qui les a conduits à la mort, dans la foi, dans la confiance, dans le service de leurs compagnons de malheur et dans la prière. 50 martyrs de l'apostolat, 50 béatifiés pour la France. Parmi ces 50, 4 d'entre eux sont de Seine-Saint-Denis. Il y a Marcel de Saint-Ouen, Lucien d'Aubervilliers, Fredo de Romainville et René de Livry-Gargan. 4 hommes pour la Seine-Saint-Denis, 4 hommes qui ont donné leur vie. Ils n'avaient peut-être pas le choix, mais ils ont choisi de la donner comme le Christ, dans l'amour, dans la solidarité, dans la prière. Un 51e a déjà ouvert la marche. Il l'a ouvert en 87, un peu en solo, mais c'est la même équipe. C'est la même équipe qui a déjà été béatifiée par Jean-Paul II, Marcel Callot, qui lui était de Rennes, pas de Seine-Saint-Denis, on va tous les avoir pour vous. Marcel Callot qui donne finalement le ton de ses béatifications dans quelques semaines à Paris. Marcel Callot, un jeune de Rennes, ouvrier, qui successivement avait été au Mège, au Scout et à la jeunesse ouvrière chrétienne. Un jeune fiancé, très amoureux, c'est pour ça qu'on a ses écrits, parce qu'il écrit beaucoup à son amoureuse, à sa fiancée. Un jeune engagé qui a dit
le STO, si j'ai le choix, j'y vais pour être missionnaire. J'y vais pour annoncer le Christ. Il dit, Marcel Callot, mettons le Christ dans tous nos actes. Il dit, Marcel Callot, le Christ est l'ami. Avec lui, on supporte tout. Et nous savons que jusqu'à son dernier souffle à Mauthausen, il a essayé d'aider, juste à côté du four crématoire, les autres qui étaient là à ses côtés, encore plus faibles que lui, avant de s'éteindre lui-même. Ces témoignages qui nous seront donnés pour l'Église le 12 décembre, je propose qu'on les accueille par avance en cette fête de la Toussaint, parce que déjà, quand même, 4 viennent de notre territoire. Et je crois que c'est important. Finalement, l'histoire de l'Église, c'est aujourd'hui. L'aventure de la sainteté, c'est aujourd'hui. Ces 50-là n'ont pas choisi de mourir en Allemagne en 44-45. Ils ne l'ont pas voulu, ils ne l'ont pas recherché. Ils ont su habiter de la foi en Jésus-Christ, répondre à l'inattendu des événements de leur temps, de ce qui surgissait. Ils ont tenté de répondre avec l'Évangile dans les mains et la foi dans le cœur. Et cette histoire-là, c'est toujours notre histoire. Dans les événements qui seront donnés à vivre à la France et à notre territoire, chrétiens, nous devrons encore répondre l'Évangile à la main et la foi en Jésus dans le cœur. Nous devrons encore entendre les béatitudes résonner pour qu'elles puissent être offertes à nos contemporains. Père Josselin, je vous confie avec beaucoup de confiance avant tout et d'amitié ces paroisses, sûres que l'esprit d'Évangile, vous saurez leur transmettre. Que la foi, la vôtre, vous la partagerez avec ceux qui font route avec vous. Je vous confie aussi la mission sur ce territoire. Que vous puissiez, avec les autres clochers de Bondy, avec les autres paroisses de la Seine-Saint-Denis, avec Pavillon-sous-Bois bien sûr, avec nous tous en Église, avec les laïcs, les diacres, ensemble, que vous puissiez nous envoyer sur le chemin de la mission. Nos territoires en ont besoin. C'est un cadeau qu'on fait à nos contemporains, le plus grand des cadeaux, Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, nous prions pour vous. Je vous confie également, Père Josselin, vous les paroissiens. Vous savez qu'être prêtre aujourd'hui, c'est pas une évidence. C'est pas la vie la plus simple, c'est pas la vie la plus reposante, c'est pas la vie la plus sereine. Mais nous continuons à dire que c'est une belle vie, avec toutes ses difficultés. Une très belle vie, peut-être si nous la vivons ensemble et si nous nous soutenons les uns les autres. La joie d'un curé quand il se couche le soir, c'est d'avoir annoncé l'Évangile et de sentir sa communauté unie, en communion. Alors les amis, je compte aussi sur vous, parce que la joie du Père Josselin, on en est tous responsables. Nous nous confions à la bonté de Dieu, nous confions les territoires de Pavillon-sous-Bois et de Bondy à la bonté de Dieu. Vous ne devenez pas aujourd'hui, Père Josselin, curé et baptisé, vous devenez curé de tous les habitants, chrétiens ou non, de ce territoire, et nous appelons au cœur de l'Eucharistie la bonté de Dieu sur chacune et sur chacun d'entre eux. Amen. Fils bien-aimé, devant le peuple confié aujourd'hui à vos soins, cette fête de la Toussaint, renouvelez l'intention que vous avez manifestée à votre ordination. Père Josselin, voulez-vous accomplir votre tâche comme collaborateur des évêques dans le sacerdoce pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint? Oui, je le veux. Père Josselin, voulez-vous accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la parole en annonçant l'Évangile et en exposant la foi catholique? Oui, je le veux. Père Josselin, voulez-vous célébrer avec foi le mystère du Christ, tout spécialement dans le sacrifice eucharistique et le sacrement de la réconciliation, selon la tradition de l'Église, pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien? Oui, je le veux. Voulez-vous, Père Josselin,
implorez avec nous la miséricorde de Dieu pour le peuple qui vous est confié, en étant toujours assidu à la charge de la prière. Oui, je le veux. Voulez-vous de jour en jour vous unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ, qui s'est offert pour nous à son Père en victime sans tache, et vous consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre humain? Oui, je le veux, et avec la grâce de Dieu. Père Jocelyn, promettez-vous de vivre en communion avec l'archevêque de Paris, votre évêque, avec moi-même et mes successeurs, dans le respect et l'obéissance? Oui, je le promets. Jocelyn, que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Avec le Père Jocelyn, nous vivons maintenant un petit pèlerinage dans l'église en faisant des stations, étapes à chacun des lieux importants de cette église. Voici le baptistère. Père Jocelyn accueillait avec joie ce que Dieu appelle à renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Veillez à les accompagner avec générosité, à les enseigner avec zèle et à les faire entrer dans la communion de l'Église. Voici le confessionnal. Père Jocelyn, soyez le fidèle témoin de la miséricorde de Dieu pour accomplir le ministère de la réconciliation à la suite du Christ, venu guérir les malades, relever les accablés et sauver les pécheurs.
Voici le tabernacle, tente que Dieu a dressée au milieu de son peuple. Père Jocelyn, soyez attentifs à célébrer avec ferveur le mystère eucharistique et à développer dans le peuple que Dieu vous confie aujourd'hui un esprit d'adoration. Voici le siège pour présider aux célébrations liturgiques. Père Jocelyn, tenez au milieu du peuple qui vous est confié aujourd'hui la place de Christ, tête de l'Église, pasteur de troupeau et prêtre de l'Alliance nouvelle. Fils bien-aimé, devant le peuple qui vous est confié, je vous invite en cette fête de Toussaint à professer la foi de l'Église. Moi, Père Jocelyn, petit-fils, avec une foi ferme, je crois et professe toutes et chacune des vérités contenues dans le symbole de la foi, à savoir, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père. Et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie non d'avenir. Amen. Et vous, frères et sœurs, croyez-vous en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit? Oui, je crois.
frères et sœurs, faisons aujourd'hui monter nos prières en cette fête de Toussaint vers Dieu, notre prière pour la communauté, pour le monde qui en a tant besoin. Thank you.
salut du monde. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en l'honneur de tous les saints, puisque nous croyons qu'ils sont déjà dans la paix de l'immortalité. Accorde-nous d'éprouver aussi leur sollicitude pour notre salut. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et le bon notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela existe bon. Comme la parole du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, que le corps et le sang de Christ nous gardent la vie. Thank you.
es admirable, Seigneur Dieu, tu es le seul saint, toi que nous adorons dans tous les saints. Nous implorons ta grâce, quand par elle, nous serons parvenus à la sainteté dans la plénitude de ton amour. Fais-nous passer de la table des pèlerins au banquet de la patrie du ciel. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous asseoir quelques instants pour les annonces. Évidemment. Donc, tous ceux qui ont participé à la beauté de la célébration, tous ceux qui ont chanté intelligemment bien, qui ont animé, qui ont nettoyé cette église, qui ont préparé scrupuleusement cette célébration, pour que tout se passe bien. Je remercie évidemment notre évêque qui se donne du mal pour notre diocèse. Merci beaucoup pour votre soutien, Seigneur Étienne. Mes frères prêtres, l'un des moi, un frère prêtre qui est venu à la curie d'Ivry, je remercie de sa présence. Et les gardiens aussi, pour leur travail en douce derrière, tous ceux qui vont servir la messe, que ce soit les servants de telle servante de l'Assemblée. Merci beaucoup à tous. Je remercie aussi les membres de la communauté d'Emmanuel qui me soutiennent aussi, qui m'accompagnent dans le chemin aussi de sainteté, qui servent aussi les paroisses. Merci à ma famille de s'être déplacée. Je vous remercie beaucoup de m'avoir apporté la foi, évidemment. C'est le trésor des trésors. Merci pour ma soeur, mon frère, ma soeur aînée qui me soutient aussi depuis le ciel, mes neveux, nièces. Merci beaucoup d'avoir été présents, amis aussi, qui se sont déplacés. Merci à tous les paroissiens aussi, évidemment. On se connaît depuis 6 ans, c'est quand même merveilleux de pouvoir vivre tout ce que l'on vit. Et je vous remercie pour tout ce que vous m'avez appris aussi dans le service en particulier, dans la prière en particulier, dans la ferveur du chapelet, la ferveur de l'adoration. Merci beaucoup pour tous ces gestes de générosité du quotidien qui apportent beaucoup de paix, beaucoup de joie dans l'exercice du ministère, jour après jour. Je vous remercie pour cette aventure qu'on continue ensemble. Il y a 2 ans, le père Henri Dollier, qu'on a évoqué, qui était le curé précédent, il y a 2 ans, juste avant, à l'hôpital pour faire des examens, et il a découvert qu'il était atteint du cancer. L'évangile de la messe, ça se passait bien encore, la dernière messe où il n'y avait pas encore l'information, c'était l'évangile justement de Avance au large. C'était assez, j'ai retrouvé ça ce matin, assez pertinent avec les mots de notre évêque. Évidemment, avancer au large, on poursuit ce que notre cher Père Henri nous a apporté aussi pendant 9 années. Nous poursuivons cette marche, cette avance vers d'autres domaines de la mission. Je compte sur vous. Évidemment, je ne peux pas assurer la mission tout seul. Je voulais juste aussi partager une petite citation. C'est un peu tard, un peu long comme célébration, mais je vous partage quand même une petite citation d'un auteur chrétien, Bernanos, que j'aime particulièrement, qui est stimulant dans la foi, Jean Bernanos. Dans le journal des curés de campagne, il dit « Ma paroisse », en exclamation, un mot qu'on ne peut prononcer sans émotion. Que dis-je? Sans un élan d'amour. Je sais qu'elle existe réellement, que nous sommes l'un à l'autre pour l'éternité, car elle est une cellule vivante de l'Église impérissable et non une fiction administrative. Mais je voudrais que le bon Dieu m'ouvrit les yeux et les oreilles, me permit de voir son visage, d'entendre sa voix. Sans doute, est-ce trop demandé, le visage de ma paroisse, son regard. C'est des mots sublimes que je trouve. Évidemment, j'ai une partie du regard de ma paroisse devant moi. Il y a tellement de personnes qui voudraient aussi avancer. En tout cas, on est appelé à susciter
foi, ce soit des paroisses qui puissent avancer dans le don d'elles-mêmes, que le Christ nous ouvre ce chemin de cœur transpercé. Nous aussi, nous ne laissons pas aller dans le confort, mais nous puissions nous donner entièrement corps et âme pour la mission aujourd'hui. Attendez, juste avant les photos, bénissons le Seigneur. Bravo Jocelyn. Mère, ils rendent service jour après jour avec leurs équipes. Vous mettez par là, à côté là. Venez, venez, rapprochez-vous. Venez, rapprochez-vous s'il vous plaît. Ah, bon, je vais demander à Françoise à mes côtés. Cher Père Jocelyn, nous sommes au pavillon sous-bois, alors je vais parler en premier. D'abord pour dire quelques mots à titre personnel. J'ai été vraiment très heureux de participer à cette belle célébration. J'ai une affection toute particulière pour cette église. Et d'ailleurs, elle est aux limites des pavillons sous-bois et de Bondy. Et elle symbolise un peu maintenant la mission
la vôtre de conduire les Bondinois et les Pavillonnais sur le chemin de sainteté, comme vous le disiez, Monseigneur, et je mesure la difficulté de la tâche. Voilà, certains le savent, j'ai grandi à Bondy, j'ai fait ma communion au Christ ressuscité dans les années 70. Je me suis marié à Saint-Pierre de Bondy et mes enfants ont été baptisés ici. Donc vous voyez, j'ai fait le chemin. Je ne vais pas assez à la messe à Notre-Dame. Je vais essayer de me corriger. Et voilà, j'ai une affection toute particulière pour ces deux villes de Bondy et des Pavillons-sous-Bois, que l'histoire d'ailleurs a désuni, puisque vous le savez peut-être, mais avant 1905, Bondy et Pavillon ne faisaient qu'une seule commune. Et aujourd'hui, ce sont deux communes, mais vous avez la charge des deux. Donc, comme le disait Bernanos, c'est pas la folie administrative, j'ai oublié là. En tous les cas, cette séparation de ces deux communes, eh bien, cher Père Jocelyn, vous avez la charge de les réunifier quelque part et c'est une belle mission. Voilà, alors en tant que maire des Pavillons-sous-Bois, vous le savez, on essaye de faire ce que l'on peut pour vous aider dans votre belle mission, dans le respect de la loi, cette fameuse loi de 1905. Mais en tous les cas, sachez que la porte du bureau des maires des Pavillons-sous-Bois est toujours ouverte et nous sommes à vos écoutes. Voilà, toutes mes félicitations et longue route sur ce beau chemin. Merci Philippe, Monseigneur Étienne, cher Père Jocelyn, à l'ensemble des pères de la paroisse, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, moi aussi j'étais très heureux à titre individuel et personnel d'être avec vous aujourd'hui, mon Père, pour votre installation dans nos deux églises. En tout cas, nous ne vous découvrons pas, on vous connaissait et je suis vraiment très heureux, Monseigneur, en tout cas, que vous confirmiez la poursuite du chemin de Père Jocelyn parmi nous sur notre paroisse et sur nos deux communes. Et je voudrais vous dire, comme Philippe a pu vous le dire, que la porte de la mairie de Bondy vous est également ouverte pour vous accompagner. Et nous le faisons d'ailleurs très régulièrement, nous nous rencontrons et je le fais aussi avec l'ensemble des représentants des cultes parce que j'ai ce sentiment, et je l'ai déjà exprimé, que d'une certaine façon, pas de la même façon, mais nous devons accompagner l'ensemble de nos concitoyens, des Pavillonnais, Pavillonnaises, des Bondinoises et Bondinois sur leur vie au quotidien et quand vous êtes là pour les guider moralement et en tout cas faire en sorte qu'ils puissent grandir et s'épanouir intérieurement, nous sommes aussi là pour pouvoir les accompagner dans leur vie du quotidien parce que c'est à cela que nous servons les élus locaux et donc bien évidemment nos chemins se croisent et se retrouvent en partie et je trouve cela bien normal. En tout cas, félicitations et je ne doute pas que vous arriverez à faire en sorte de faire grandir notre paroisse et pour cela je vous en remercie très grandement et très chaleureusement. Félicitations à vous. Merci beaucoup pour votre présence encore, à tous les deux.